Alléluia. Nous allons maintenant chanter le cantique 1. Ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Dieu éternel et saint. Je sens la voix si douce de Christ le Rédempteur. Son grand amour console et raffermit mon cœur. Dans de verts pâturages, il me fait reposer. Par sa houlette sainte, il vient me rassurer. Christ mon sauveur céleste m'appelle son ami. Par sa parole sainte, il m'illumine ici. Je veux au pied du Maître à tout instant rester. De ses conseils sublimes, vivre et me délecter. La voix de Christ Maître me parle tendrement. Mon âme réconforte par son apaisement. Dans toutes les épreuves, angoisse et douleur, au fond de moi j'écoute la voix du Rédempteur. Je sens la voix divine de mon fidèle berger, qui par amour suprême vient toujours m'enseigner. Un jour l'Adam aveugle, sa face je verrai, et du bonheur céleste je participerai. Alléluia. Gloire à ton nom, Dieu éternel et saint. Béni soit le nom, ton nom, Seigneur éternel. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés dans le moment de la prière et c'est un moment très important que nous avons. C'est une opportunité que le Seigneur nous donne pour parler directement avec Dieu. C'est une des choses pour l'être humain, des choses les plus intimes que nous avons, parce que nous pouvons parler au Créateur de toutes les choses, à Dieu le Tout-Puissant. Alors imaginons, nous, frères et sœurs, que dans notre nature de péché, dans notre nature qui est faible, nous avons le pouvoir
et l'opportunité de parler avec le Créateur de toutes les choses, le Dieu qui a fait toute la terre. Et en ayant cette foi en nous, nous savons que Dieu va nous écouter. Dans le passé, frère, nous savons que le peuple de Dieu, il y avait le sacerdote qui était en charge de ramener toutes les demandes et aussi demander pardon aux péchés du peuple auprès de Dieu. Et c'était seulement lui qui avait cette opportunité de se rapprocher de Dieu. Et entre lui et Dieu, il y avait une séparation, parce que c'était impossible de pouvoir voir la majesté de Dieu et rester en vie. Et frère, le temps est passé et il y a eu un sacerdote qui a ramené, qui a sacrifié sa propre chair pour payer nos péchés. C'est Jésus-Christ. Et ce sacerdote, il a ressuscité et aujourd'hui c'est lui notre médiateur. Et c'est en son nom, c'est au nom de Jésus-Christ que nous allons faire nos demandes aujourd'hui. C'est au nom de Jésus-Christ que nous allons élever notre prière, parce que son nom est fort, son nom est puissant et son nom est vivant, frère. Et comme dans le passé, le sacerdote, il avait une tunique spéciale, il avait des ornements dans sa tunique, et quand il allait parler avec Dieu, frère, il avait une partie de sa tunique qui avait les pierres, les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus du peuple d'Israël. C'est pour que quand il était devant Dieu, il pouvait se rappeler qu'il n'était pas seulement lui en train de parler avec Dieu, mais il était aussi le messager de tout le peuple. Et de la même façon, frère, cette opportunité que nous avons aujourd'hui, c'est de parler avec Dieu à travers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est notre médiateur. Il va ramener auprès de Dieu toutes nos demandes, frère. Alors, ayons cette certitude. Ces petits billets qui arrivaient aussi devant nous, les demandes qui sont arrivées jusqu'à nous aujourd'hui, c'est comme ces pierres, c'est comme ces demandes que le sacerdote ramenait auprès de Dieu et qui avaient une importance parce que Dieu écoutait. Et quand la fumée, elle montait vers le haut de façon verticale, ça veut dire que la présence de Dieu était là et que Dieu a agréé le sacrifice qui avait été fait. Alors aujourd'hui, frère, rentrons dans une sainte communion avec notre cœur, avec notre pensée, rentrons dans une sainte communion afin que le Seigneur aujourd'hui puisse accepter notre demande et que notre louange puisse être agréée par Dieu. Demandons avec insistance, demandons avec force et foi, parce que le Seigneur, c'est lui qui écoute notre prière. Peu importe si nous sommes 10, 100, 20, 1000, l'important c'est que la présence de Dieu, elle est parmi nous ici aujourd'hui. Alors, ayant cette certitude, frère, que cette voix divine que nous avons chantée dans ce cantique, elle est dans notre cœur. Elle nous parle, elle va nous parler encore une fois aujourd'hui. Le Seigneur va parler à notre âme. Alors demandons avec insistance, Seigneur, envoie-nous le conseil de ta parole et parle à la nécessité de notre âme. Nous avons des demandes de maladie, causes, famille, accidentés, voyages et tant d'autres demandes qui nous sont arrivées aussi en ligne. Nous savons que dans notre région, il y a beaucoup de frères qui sont malades. Présentons tous devant la présence de Dieu, ayant la certitude que Dieu va nous écouter. Couverts sous le sang de l'alliance de l'Éternel, cherchons la face de Dieu en prière, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Dieu éternel et saint. Notre Père et notre Dieu qui habites aux cieux, devant ta sainte présence, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous sommes, Seigneur, en train de t'offrir un culte louange à ton saint nom, Seigneur. Nous nous humilions devant toi, ô Dieu, et nous t'adorons
Gloire à ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Alléluia, Père Céleste, parce que tu as été bon envers nous, Seigneur. Alléluia. Nous voyons ton Fils aimé, Seigneur. Nous, Seigneur Dieu Père, qui étions condamnés, Seigneur. Aujourd'hui, alléluia, à travers son sacrifice, Seigneur, nous avons été pardonnés et justifiés par son sang, oh Dieu. Nous qui croyons en lui, Père Céleste et Saint, nous savons que ses promesses, elles sont fidèles et véritables, oh Dieu, parce qu'il nous a rachetés, Seigneur, par son sang. Et il nous a promis qu'un jour, Seigneur, il nous emmènerait, Seigneur, lors de son avènement. Il nous prendrait avec lui, oh Dieu, pour, Seigneur, te rencontrer un jour, oh Dieu, là où tu habites, Seigneur, de la lumière, oh Dieu, inaccessible à l'homme, Seigneur. Alléluia, dans les lieux très hauts, Père Céleste, là où tu habites, gloire à ton saint nom, Seigneur. Et où nous habiterons aussi, alléluia, dans un corps, Seigneur, nouveau que tu vas nous préparer, Seigneur. Parce que ce corps où nous sommes aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en train de parler à toi, Seigneur, dans ce corps, alléluia, Père Céleste et Saint, mais Seigneur Dieu et Père, alléluia, Seigneur, ce corps que tu as formé par tes saintes mains, ô Dieu éternel et saint, Seigneur. Alléluia, Père Céleste, qui devait être éternel, ô Dieu, mais Seigneur, que à travers, Seigneur, le péché, alléluia, commis, Seigneur, au début, Seigneur Dieu et Père, par Adam et Ève, Seigneur Dieu, Seigneur, ce corps est devenu corruptible, Père Céleste et Saint, et il est condamné à mourir, Seigneur, gloire à ton saint nom. Tous ceux qui sont dans ce corps savent qu'un jour, au plus tôt, au plus tard, Seigneur Dieu, vont partir, Père Céleste et Saint. Mais pour cela, ton Fils, il est venu, Seigneur, comme il est parlé, le nouvel Adam, ô Dieu, qui a vaincu la mort, qui a vaincu, alléluia, notre adversaire, qui a vaincu le péché, Seigneur Dieu, Père Céleste et Saint, et que de la mort, Seigneur, est ton mort, alléluia, il est ressuscité, alléluia, au troisième jour, Seigneur, et tu l'as fait, Seigneur, Maître, alléluia, et tu lui as donné le règne, Père Céleste et Saint, jusqu'au jour où il mettra tous ses ennemis devant tes pieds, ô Père Céleste et Saint. Seigneur Dieu, nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, encore une fois devant toi, afin, Seigneur, de t'offrir un culte, Seigneur, de faire des prières, Seigneur Dieu, et aussi d'intercéder, Seigneur Dieu, pour tellement de causes, Dieu, qui sont parmi ton peuple. Combien de luttes, Père Céleste et Saint, au milieu de ce monde, c'est pas seulement au milieu de tous ceux qui te servent, qui te connaissent, qui t'aiment, Père Céleste et Saint, mais au milieu de ce monde, Seigneur, combien, Seigneur, d'infamie, combien de violence, Seigneur, combien d'injustice, Père Céleste et Saint, combien de souffrance, Seigneur Dieu, au milieu de ce monde, Père Céleste et Saint. Mais Seigneur Dieu, nous savons que nous sommes dans les temps de la fin, Seigneur Dieu, Père Céleste et Saint, que bientôt, selon la promesse de Jésus ton Fils, Seigneur, alléluia, au sonner de la trompette, Seigneur, il viendra, gloire à ton saint nom, Seigneur. Une miséricorde, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, encore une fois aujourd'hui, parce combien qui ont fait des demandes, Seigneur. Alléluia, Père Céleste et Saint, sois ici présent, sois, Seigneur Dieu, aux lignes, combien qui ont posté des demandes, Seigneur. Père Céleste et Saint, Seigneur, dans ton amour, dans ta grande miséricorde, oh Dieu, que tu puisses exaucer, Père Céleste et Saint, si pas tout au moins, Seigneur, la plupart de ces demandes qui sont arrivées jusqu'à nous, Seigneur. Nous n'avons pas de pouvoir, Seigneur Dieu, mais le pouvoir de ton esprit dans notre prière, Seigneur, que nous puissions aujourd'hui par la foi toucher, Seigneur Dieu et Père, alléluia, dans tes entrailles, oh Dieu, Père Céleste et Saint, et que tu puisses avoir miséricorde, Seigneur, exaucer tous ceux, Seigneur, qui sont dans les milieux, Seigneur, dans des épreuves difficiles, Seigneur, qui ne peuvent pas résoudre eux-mêmes, oh Dieu, dans des infirmités parfois incurables pour la médecine, gloire à ton saint nom, Seigneur. Nos frères aussi sont demandes aussi qui ont été faites et qui ont été accidentées, oh Dieu, que tu puisses avoir miséricorde, Seigneur, et les visiter, Seigneur, les aider,
aider dans les épreuves aussi, gloire à ton Saint-Nom. Parce que c'est, Seigneur, quand les choses vont mal dans notre vie, que nous, Seigneur, quand nous, on est dans la faiblesse, que nous commençons à penser, mais où il est, mon Dieu? Où est-ce qu'il est, le Seigneur? Où sont ses promesses? Pourquoi tout ça m'arrive? Alors, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Dieu. Combien de points d'interrogation nous faisons, parfois quand nous sommes dans la détresse, dans les épreuves, Seigneur Dieu. Tu puisses libérer, Père Céleste et Saint, Seigneur, ceux qui font ces demandes. Père Céleste, Dieu de miséricorde, nous te demandons que tu nous bénisses et que tu nous aides à t'offrir ce saint culte, Seigneur. Et révèle, Seigneur, le conseil de ta sainte parole. Révèle, oh Dieu, Père Céleste et Saint, la lecture à ton serviteur, oh Dieu. Et après, Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens nous parler, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Parce que nous croyons, Père Céleste et Saint, que l'homme en lui-même, Seigneur Dieu, il ne peut rien parler. Si ce n'est, Seigneur Dieu, par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu et Père, Père Céleste et Saint, parler des choses de haut, des choses, alléluia, qui sont spirituelles, gloire à ton Saint-Nom. Aucun homme ne pourra les parler, Seigneur, si tu ne lui ouvres pas la bouche, Père Céleste et Saint. De miséricorde, Seigneur, bénis tout ton ministère, tous nos frères et sœurs, Seigneur, par pied, sur la face de la terre, ceux qui sont seuls, ceux qui sont parfois même, Seigneur Dieu, dans des lieux où il n'y a personne, où ils n'ont pas de culte, Seigneur, où ils ne peuvent même pas prendre la Sainte Seine, oh Dieu. Que tu puisses les visiter, Seigneur Dieu et Père. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Et aussi les accompagner, Seigneur, dans les problèmes aussi et dans les épreuves. Dieu miséricorde, bénis les enfants, Seigneur, ta jeunesse, les jeunes parmi nous, Seigneur, qui cherchent aussi à faire ta volonté, qui cherchent, oh Dieu, alléluia, qui, Seigneur, sont fidèles dans leur jeunesse. Tu puisses les exaucer, Seigneur Dieu. Tu puisses les aider, Seigneur Dieu, soit dans les études qu'ils sont en train de faire, soit, Seigneur Dieu, dans leurs travaux, qui vont commencer à travailler, certains d'entre eux. Tu puisses les bénir en tout, gloire à ton Saint-Nom, car Seigneur, dans les temps que nous sommes en train de passer, c'est des temps, Seigneur Dieu, où ceux qui travaillent se passent tellement de problèmes, des difficultés, Seigneur, des épreuves, des persécutations, Seigneur. Il y a parfois, alléluia, Père Céleste et Saint, même, Seigneur, parfois les jalousies qui se mettent devant tes enfants de miséricorde. Mais, Seigneur Dieu, que tu puisses garder tous ceux qui te servent, Seigneur, d'un cœur pur et sincère. Et fais, Seigneur, accompagne, Seigneur, ton peuple, tes enfants sur la terre, oh Dieu, avec tes signes, Seigneur, pour que chacun puisse voir ton opérer jour après jour. Gloire à ton Saint-Nom, Père Céleste. De miséricorde, bénis aussi les autorités, Seigneur, qui ont aussi du mal à gouverner les pays, Seigneur Dieu. Aide-les, illumine-les, Seigneur Dieu Père, et mets un peu aussi de ta crainte dans leur cœur, afin qu'ils puissent te respecter, croire en toi, savoir, alléluia, que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu as tout dans ta main, Père Céleste et Saint. La paix est dans ta main, Père Céleste et Saint. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Dieu, et même les vents, Seigneur Dieu, tout ce que l'homme parle, Seigneur Dieu et Père, alléluia, tout est dans ta main, tu peux faire tout, Seigneur Dieu et Père, parce que tu connais la force des éléments, Seigneur, tu as le pouvoir sur les vents, sur la mer, sur les vagues, comme ton Fils nous a montré, alléluia, Père Céleste et Saint, dans les Écritures, alléluia, qu'il a réprimandé les eaux et le vent, Père Céleste et Saint, et ces pouvoirs, c'est devant ce pouvoir que nous sommes aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, sachant, alléluia, que tu peux tout dans notre vie, Seigneur Dieu et Père. Mais donne-nous toujours la force, Seigneur, de faire ce qui nous incombe à nous, Seigneur, de faire ce qui est notre part, oh Dieu, afin que toujours tu fais ta part, Père Céleste et Saint. Mais souvent, Seigneur Dieu et Père, alléluia, c'est nous que devons faire le premier pas. C'est nous que devons nous efforcer. C'est nous que devons faire, alléluia, surtout, à lui garder tes commandements et pratiquer ta justice sur la terre, afin que nous puissions prospérer, alléluia, et avec assurance, Seigneur, cheminer sur la terre, sachant, alléluia, Père Céleste, que rien ne peut nous arriver, seulement si tu, alléluia, Père Céleste, tu donnes l'ordre en notre faveur de miséricorde. Ainsi, Seigneur Dieu, Père, nous remettons tout entre tes saintes mains, te demandons ces bénédictions et grâces, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, qui est béni avec toi pour toute l'éternité. Amen. Gloire à toi, Dieu éternel.
Saint est ton nom, Dieu éternel. Béni soit ton nom, Dieu est saint et juste. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dieu soit loué. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous allons passer maintenant, frères, aux annonces. Puisque nous sommes dans un culte en ligne, il n'y a pas de témoignage. Donc, je vais lire la liste des annonces pour notre localité. Le 14 juillet à 9 h, il y aura une réunion pour la piété. Le prochain culte des jeunes et enfants de notre église ici à Beringen, ce sera le dimanche 14 à 10h30. Notre répétition locale des musiques, elle aura lieu le 27, donc c'est le 4e samedi à 17 h. Je vous avais dit auparavant que la date, elle était à confirmer. Donc, je vous confirme que la répétition, elle est bien maintenue le 27. Il y aura aussi une réunion pour l'administration le 18 à 19 h. Et pour les frères du sud qui habitent près de Pétange, le 16 juillet à 19h30, il y aura un culte. Et pour la fratrie du Nord, le 14 juillet, c'est un dimanche à 16 h, à Trois-Vierges, il y aura aussi le culte. Pour les frères du ministère, nous vous annonçons aussi qu'il y aura la réunion générale d'enseignement dans la ville de Matosinhos, en Portugal, du 11 au 15 septembre. Et aussi pour notre région, donc France et Luxembourg, du 11 au 13 octobre, dans la ville de Tourcoing, il y aura aussi la réunion générale d'enseignement. Prions aussi pour les serviteurs de Dieu qui sont en train de voyager. Le frère Tony a voyagé aussi pour le Portugal. Le frère Diacre nous a aussi communiqué, le frère Celso, que demain il voyagera aussi pour Mulhouse. Prions aussi pour son voyage. Et aussi le frère Paulo aussi nous a communiqué que demain il sera dans la ville de Koppeln, en Allemagne. Prions aussi pour les serviteurs qui se déplacent pour aussi servir le Seigneur dans ce ministère. Nous allons maintenant chanter le cantique numéro 2 et le Seigneur nous enverra le conseil de sa parole. Cantique numéro 2. Élu de Dieu le Père,
Alléluia, gloire à toi, Dieu éternel et saint. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous sommes arrivés dans le moment de la prière, c'est lui de la révélation de la parole. Le Seigneur va nous envoyer le conseil de sa parole par un de ses serviteurs. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu éternel. Alléluia. Saint est ton nom, Dieu éternel. Alléluia. Alléluia. Saint est ton nom, Dieu éternel. Saint, béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur éternel. Alléluia. Alléluia. Saint est ton nom, Dieu éternel. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Saint est ton nom, Dieu éternel. Gloire à toi, Seigneur éternel. Avec l'aide de Dieu, nous allons lire une partie de sa parole qui se trouve dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 6, à partir du verset 10. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu éternel. Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Jusqu'ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur nous montre une partie aussi très connue que nous tous connaissons, parce que c'est un des conseils que l'apôtre Paul
a donné aux Éphésiens pendant qu'il était en captivité et qu'il écrivait des lettres et qu'il envoyait des conseils aux églises qui étaient en train de se former un peu partout en Europe. Et nous voyons ici, frères, que c'est un conseil qu'il a écrit cette lettre. Et nous pouvons penser qu'à ce moment-là où cette lettre était écrite, il y avait une grande persécution du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, pas seulement à Jérusalem, mais les premiers chrétiens qui étaient en train de se former partout, en Grèce, même en Italie, à Rome, et ils étaient persécutés par d'autres religions, même par les Juifs, et même par les soldats qui les mettaient en prison et qui voulaient qu'ils cessent de prêcher la parole de Dieu. Alors, nous pouvons penser que un des conseils qu'il pouvait donner, c'est, vu que vous êtes persécutés, vu que vous êtes attaqués par des soldats, par des forces, par des milices de cette terre, tenez bon et essayez de résister et combattez, redonnez donc de la même façon qu'ils vous attaquent, redonnez de la même manière. Mais ce n'est pas le conseil que Paul il a donné. Il a dit, prenez garde, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, Paul, frère, il n'a pas dit aux chrétiens de résister avec des armures, avec les choses de cette terre. Il a dit, prenez garde parce que cette guerre, elle n'est pas contre la chair ni le sang. Mais la guerre que nous sommes en train de mener, la guerre que nous sommes entrés, c'est contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dominations, contre les autorités qui sont dans les mondes célestes. Alors, frères, Paul a commencé à dire à ces chrétiens qui commençaient à suivre l'évangile, faites attention, ne regardez pas la guerre, les poursuites qui sont en train de vous faire dans cette terre. Parce que la vraie guerre, c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre qui ne se fait pas contre les armes de cette terre. C'est pas une guerre qui se fait avec les choses de cette terre, pas avec la chair et avec le sang. Mais nous sommes rentrés dans une guerre spirituelle. Alors faites attention, ouvrez vos yeux spirituels afin que vous puissiez regarder ce qui est autour de vous et les choses, les esprits méchants qui sont autour de vous. Parce que, frère, il dit ici, afin que vous résistiez à toutes les attaques et à la fin de tout ça, que vous puissiez encore résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors imaginez, frère, n'est pas le conseil de la parole, ce n'est pas seulement de résister aux attaques, parce que les attaques vont venir, les attaques vont essayer de nous faire ébranler notre foi en Dieu, mais c'est après tout ça, encore rester ferme, ça veut dire garder la foi, résister, garder l'espérance en Dieu, parce que vous serez chaque jour mené à des guerres spirituelles très fortes, mais après avoir eu ces guerres-là, vous devez encore tenir ferme dans la présence de Dieu. Et pour ça, frère, quel est le conseil que le Seigneur nous envoie aujourd'hui? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus de tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Ici, le Seigneur est en train de nous parler des armures célestes, frères. Alors aujourd'hui, nous sommes ici, nous regardons par nous-mêmes et le Seigneur nous demande, quelle est la partie des armures qui vous manque, frère?
Parce que nous sommes rentrés dans des moments difficiles dans cette terre où le malin, il vient pour nous attaquer et il vient pour essayer d'atteindre notre chair spirituelle, pas notre chair matérielle, notre esprit, frère, notre âme, et veut nous faire tomber. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient pour nous dire: prenez l'épée de l'évangile, revêtez-vous de la cuirasse de la justice et l'évangile de la paix qui soit à vos pieds, afin que vous puissiez marcher sur cette terre et que rien ne puisse vous atteindre, frère. Et frère, regardons un peu ce qui est très important. Toutes ces choses-là, l'armure, elle est faite pour être revêtue. Donc, ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui est à l'intérieur de l'armure. Si quelque chose arrive à atteindre cette armure, elle va nous faire du mal. Elle peut nous blesser et nous pouvons être mal. Mais regardons, frère, toutes ces choses-là, c'est pour la défense. Il y a une chose qui est pour l'attaque. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée, frère, elle n'est pas faite seulement pour défendre, mais aussi pour attaquer l'ennemi. Alors, aujourd'hui, nous sommes des moments très, très difficiles dans cette terre où l'ennemi, la première chose qu'il veut nous faire prendre, qui veut nous faire tomber, c'est l'épée de l'esprit. Parce que si nous n'avons pas l'épée de l'esprit en nous, frère, l'ennemi vient et il peut nous attaquer. Il peut essayer d'atteindre notre bouclier de la foi. Alors, frère, nous sommes arrivés dans un moment difficile qu'aujourd'hui, la parole nous parle aujourd'hui. L'épée de l'esprit de Dieu, il doit être toujours dans notre main. Parce qu'avec cette épée, nous puissions attaquer et nous puissions aussi défendre, frère. Et l'ennemi va essayer à tout moment de nous enlever cette épée de l'esprit de Dieu. Si nous regardons les armures qui ont les soldats, l'épée, c'est quelque chose de très, très important. Quand un soldat il est en train de lutter, quand il va à la guerre, s'il n'a pas l'épée, il peut pas attaquer. Il a son armure pour se défendre, mais s'il veut mettre l'ennemi loin de lui, il a besoin de son épée. Alors, frère, l'ennemi de nos âmes, ce qu'il veut faire, c'est prendre notre épée. Il veut que notre épée soit par terre. Il veut nous voler notre épée afin qu'il puisse atteindre notre armure céleste. Alors, aujourd'hui, le conseil de la parole de Dieu vient pour nous dire: frères, prenons garde et utilisons l'épée du Saint-Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas résister aux jours méchants qui sont en train d'arriver sur cette terre. Alors, frères, sœurs, as-tu besoin de l'épée du Saint-Esprit pour résister aux jours du méchant? Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, prends l'épée du Saint-Esprit de Dieu aujourd'hui dans ta main. Si t'as pas la force aujourd'hui, le Seigneur veut venir par sa parole aujourd'hui te donner force pour prendre l'épée du Saint-Esprit afin qu'elle soit toujours avec toi et que tu puisses à tout moment l'avoir en toi. Rappelons-nous, frères, des jours qui ont suivi la destruction des murs de Jérusalem. Les murs étaient détruits et il y avait une très grande désolation auprès de Jérusalem. Tout le monde était triste. Il y avait plein de monde qui était parti et Jérusalem, la ville de Jérusalem, elle était complètement détruite. Et nous savons que de loin, il y avait ceux qui habitaient loin, qui avaient été menés en captivité, qui écoutaient de loin ce qui était en train de se passer en Jérusalem et leur cœur était attristé parce qu'ils se rappelaient de la gloire de Jérusalem, ils se rappelaient de la gloire du temple de Dieu quand ils allaient servir le Seigneur auprès du temple et ils se disaient: notre ville était détruite, le temple de Dieu était détruit. Et vous vous rappelez Néhémie, frère, ce qu'il a fait. Il a tout fait. Il était loin, mais il a tout fait pour revenir à Jérusalem et reconstruire le temple de Dieu, reconstruire les murailles. Et quand il est arrivé, il a demandé de l'aide à tout ce qui était là. Il a redonné force à tout ce qui était là pour reconstruire ces murs. Mais frère, le plus important, ce qui s'est passé dans ces moments-là, c'est que il savait pas qui était avec lui et qui étaient les ennemis. Donc ils étaient là, parmi tout ce qui était en train de reconstruire les murailles,
il y avait des gens qui étaient pour et les gens qui étaient contre. Parce qu'ils ne voulaient pas que les murs étaient rétablis. Ils ne voulaient pas que le temple de Dieu soit reconstruit. Alors, ils les mettaient des ennemis parmi le peuple de Dieu qui était en train de travailler pour encore les atteindre et les tuer, encore ceux qui étaient en train de construire les murailles. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Néhémie? Pendant que vous allez reconstruire le temple, avec une main, vous allez travailler, avec l'autre main, vous allez avoir avec vous l'épée pour combattre l'ennemi qui est parmi vous. Alors, frères, de la même façon aujourd'hui, nous ne savons pas ceux qui sont pour nous et ceux qui sont contre nous. Nous ne savons pas ceux qui sont ici, ceux qui sont dans un autre endroit, parce qu'ils sont pris d'esprits qui veulent détruire et désoler les choses de Dieu, qui veulent désoler les murailles du Seigneur, qui veulent empêcher que le temple de Dieu soit reconstruit. Alors le Seigneur nous parle aujourd'hui, frère, prends l'épée de l'Évangile, prends l'épée du Saint-Esprit de Dieu, afin que tu aies la force pas seulement de reconstruire, mais aussi d'éloigner l'ennemi qui est parmi nous. Parce que frère, l'ennemi, il se met, nous regardons, l'ennemi, il rentre dans des endroits où nous ne pensons pas. Nous savons qu'il peut s'habiller comme nous, mais nous savons qu'il n'est pas comme nous. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, prends l'épée du Saint-Esprit de Dieu, afin que quand tu regardes, quand l'ennemi se présente devant toi, tu as la force pour contrer l'ennemi. Et une chose importante, frères et sœurs, l'armure de Dieu, l'armure que le Seigneur nous donne, elle commence, comme nous avons vu ici, nous commençons par, nous avons l'armure et nous commençons à nous habiller par la ceinture, par la cuirasse et après les chaussures et après nous prenons le bouclier et à la fin l'épée. Mes frères, ce que l'ennemi veut faire, il veut commencer à nous enlever chacune de ces parties afin qu'il puisse nous attendre. Parce que si nous sommes habillés avec une épée que nous puissions contrer l'ennemi, il ne peut pas nous attendre. Si nous avons le bouclier de la foi, il ne peut pas nous attendre. Alors le Seigneur nous dit aujourd'hui, frère, si une fois que l'ennemi il a réussi à enlever ton épée, l'ennemi il va commencer à vouloir enlever ton bouclier, le bouclier de la foi. L'ennemi, ce qu'il veut faire, il veut atteindre ta foi, frères et sœurs. L'ennemi, à travers ses traits du malin, il veut atteindre ta foi. Il veut que ta foi elle soit anéantie. Il veut enlever ton bouclier. Si nous n'avons pas la foi en nous, frères, l'ennemi il peut nous atteindre. Si nous n'avons pas la foi que le Seigneur peut tout faire dans notre vie, si nous n'avons pas la foi que le Seigneur peut nous défendre, peut nous protéger de tous les attaques de l'ennemi, nous sommes des cibles dans ce monde. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, prends aujourd'hui la cuirasse et prends aujourd'hui, l'épée et le casque, le salut, afin que l'ennemi ne peut pas nous atteindre avec le bouclier de la foi, frère. Le bouclier, l'ennemi, si nous n'avons pas le bouclier de la foi, l'ennemi peut nous détruire. Alors le Seigneur te parle aujourd'hui par cette parole. Prends le bouclier de la foi à tout moment. Et frère, après tout ça, après avoir reçu toute cette armure, veillez à cela avec une entière persévérance et priez avec toutes sortes de prières et supplications. Frères, sans la prière et sans la supplication, nous ne pouvons pas être protégés par le Seigneur. Si nous ne prions pas à tout moment, si nous ne demandons pas à Dieu la force à travers la prière, nous sommes des cibles faciles dans ce monde. Alors le Seigneur nous parle aujourd'hui, frères, sœurs, priez à tout instant avec des prières et des supplications afin que l'ennemi ne nous trouve pas en train de dormir et que nous puissions être des cibles faciles. Alors le Seigneur nous dit aujourd'hui, combien de temps es-tu en train de donner
à la prière? Combien de temps es-tu en train de persévérer devant la présence de Dieu? Le Seigneur te parle aujourd'hui. Frères, sœurs, la prière et les supplications sont très importants afin que l'ennemi il ne puisse pas trouver des moments de faiblesse en nous. Si nous ne sommes pas en train de prier, frères, l'ennemi il peut rentrer dans notre pensée. Si nous n'avons pas la cuirasse de l'évangile, si nous ne sommes pas revêtus des armures de Dieu, l'ennemi peut nous atteindre. Et à la fin, ce que le Seigneur nous parle ici, c'est priez pour moi afin qu'il me soit donné la force pour, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment le mystère de l'évangile. Frère, le Saint-Esprit en nous, il doit parler à travers notre bouche. Si nous prions, si nous sommes revêtus des armures de Dieu, l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Et ce qui sort de notre bouche, il a de la force pour parler et contrer l'ennemi de nos âmes. Alors le Seigneur nous parle aujourd'hui. Fortifiez-vous dans le Seigneur et prenez force par la parole de Dieu, afin que l'ennemi ne nous trouve pas en train de dormir et que nous ne soyons pas des cibles faciles dans cette terre. Le Seigneur veut que nous soyons des soldats prêts à la guerre. Le Seigneur veut que nous soyons des soldats que nous ne sommes pas en train seulement de lutter, mais que nous sommes aussi en train de reconstruire les murailles. Parce que l'ennemi veut détruire l'œuvre de Dieu sur cette terre. L'ennemi veut détruire les âmes, frères. L'ennemi veut détruire tout ce que le Seigneur a construit, pas seulement dans notre cœur, mais dans le cœur de notre frère, de notre sœur, de celui qui a écouté l'Évangile. Il veut que le nom du Seigneur Jésus-Christ il soit anéanti. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous envoie sa parole, c'est pour dire, frères, sœurs, combattons avec les armures de Dieu, luttons avec les armures du Seigneur. Ne rentrons pas dans des luttes de la chair, mais à tout moment, quand nous regardons des luttes que l'ennemi veut nous faire entrer par des luttes de la chair, prenons garde et rentrons dans la prière. Chaque fois que l'ennemi veut que nous parlons par notre bouche, frère, que l'ennemi veut que nous parlons par nos propres mots, il veut nous faire tomber. Mais le Seigneur dit, prends garde et parle à travers les paroles que le Seigneur va mettre dans ta bouche. Parce qu'avec ce que le Seigneur met dans ta bouche, il peut atteindre le cœur et peut détruire les choses que l'ennemi a mis dans le cœur des autres. Alors le Seigneur te parle aujourd'hui, frère. Le Seigneur veut te revêtir de ses armures et le Seigneur veut que l'épée du Saint-Esprit, qui c'est la parole de Dieu, soit avec toi. Avec cette épée, tu vas pas seulement contrer les attaques de l'ennemi, mais avec cette épée, tu vas aussi détruire les œuvres de l'ennemi qui veut faire dans la vie de ceux qui est en train de découvrir l'évangile de Dieu. Alors le Seigneur te parle aujourd'hui par cette parole. Frère, sœur, lutte et prends l'armure de Dieu. Parce qu'avec cette armure, à tout instant, tu seras protégé par le Seigneur. Le Seigneur sera avec toi et le plus important, c'est l'épée du Saint-Esprit, que c'est la parole de Dieu. Si tu as l'épée du Saint-Esprit, que c'est la parole de Dieu avec toi, tu vas vaincre toutes les guerres que l'ennemi aura contre toi. Ceci est la parole que le Seigneur nous envoie aujourd'hui. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, nous allons remercier le Seigneur au nom du Seigneur Jésus. Amen. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à Dieu. Notre Dieu et Père céleste, nous te rendons grâce, ô Dieu, de nous avoir réunis dans ce lieu pour t'offrir un culte. Dans les prières, les supplications, Seigneur, même les louanges que nous t'avons offertes, ô Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir bénis, Seigneur, par cette révélation de ta parole, le conseil, Seigneur, qui, Seigneur, vient tellement, Seigneur, nous couvrir, nous revêtir, ô Dieu, de toutes nos faiblesses, Seigneur, de notre fragilité, Seigneur, de notre petitesse, ô Dieu, afin, Seigneur, que nous puissions avoir la foi, Seigneur, de, Seigneur, cheminer dans un chemin qui nous mène vers les cieux, ô Dieu. Loin de nous, Seigneur, alléluia, le malin, ô Dieu, car nous voulons, Seigneur, habiter près de toi, ô Dieu, dans les, Seigneur, alléluia, alléluia, dans, Seigneur, un lieu céleste, ô Dieu,
te glorifier, te louer, ô Dieu. Accompagne-nous, Seigneur, avec ta paix, Seigneur, ton amour, ô Dieu, dans nos foyers, ô Dieu. Et où que nous allons, Seigneur, que nous puissions avoir la même ardeur, alléluia, de parler, Seigneur, de la bonne nouvelle, ô Dieu, qui est le salut de l'âme. Alléluia, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te glorifions, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, c'est lui qui est béni pour l'éternité. Amen. Gloire à toi, Dieu éternel et saint. Béni soit ton nom, Dieu éternel. Gloire à toi, Dieu saint et juste. Alléluia. Dieu soit loué. Pour le terminus de ce culte, nous allons chanter le cantique 340, cantique 340. En pèlerinage je chemine, Christ est mon vrai conducteur. Il est l'unique chemin vers les cieux, il est mon aimé sauveur. Je monterai par grâce à la céleste Sion. C'est Jésus-Christ qui guide ma pérégrination. Quand je verrai la gloire de mon roi bien-aimé, en contemplant son visage, immense joie j'aurai. En pèlerinage je chemine, qui peut ici me guider? Ce Jésus-Christ, la vraie porte des cieux, par lui j'y pourrai entrer. Je monterai par grâce à la céleste Sion. C'est Jésus-Christ qui guide ma pérégrination. Quand je verrai la gloire de mon roi bien-aimé, en contemplant son visage, immense joie j'aurai. En pèlerinage je chemine, je marche avec Jésus-Christ, en recherchant l'éternel par grâce à la céleste Sion. C'est Jésus-Christ qui guide ma pérégrination. Quand je verrai la gloire de mon roi bien-aimé, en contemplant son visage,
Béni soit ton nom, Dieu éternel et saint. Gloire à toi, Dieu éternel. Chers frères et sœurs, pour tous ceux qui nous suivent en ligne, notre prochain culte, c'est samedi prochain, 19h30. Et pour nos fratries de notre localité, demain matin, 10h30, ici. Que la sainte paix de Dieu, son amour, la paix, le conseil de sa parole demeurent dans nos cœurs pour toujours.